Allô, 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 mesdames et messieurs. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Il y a eu une mise à jour Windows et une mise à jour OBS à la suite. Je suis en panique. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live du 29. Je sais plus lire. Du 29 mars 2026. Il est 20h13, je suis un peu en retard. C'est la faute de la mise à jour Windows. Merci beaucoup Diato pour le 44e mois, bravo. Merci beaucoup. Et bonjour tout le monde, bonjour Diato, bonjour Hiroaki, bonjour Nutilen, bonjour Zido, bonjour Anne et merci pour les 35 streams. Bonjour Wild, bonjour Nutilen, bonjour Space. Qui c'est que j'ai oublié? Bonjour Laetitia, bonjour Ulrich, bonjour Obikiaz, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, maintenant, on voit si la caméra a pété. 3, 2, 1, visage. Nice. Jusque-là... Jusque-là, tout a l'air fonctionnel. Sachez que, pour un streamer, la pire chose, c'est une mise à jour OBS avant son live, et la deuxième pire chose est une mise à jour Windows. Le double, c'est la PLS. Si tout fonctionne, je suis ravi. Vous entendez la musique? Là, il n'y en a plus, c'est normal. Voilà. Vous entendez ma voix, vous voyez ma gueule. C'est super. C'est super, bienvenue. Bienvenue pour le quiz de mars, chers amis. J'espère que vous avez révisé. J'espère que vous avez révisé de fou. C'est un quiz spécial dessin animé aujourd'hui. Voilà. Sachez que il n'y aura pas 5 catégories, mais 6 cette fois-ci. Car cette très chère Space Fallette nous a concocté une petite catégorie bonus. Voilà pour le quiz de ce soir. Et merci beaucoup Zido pour le 7e mois. C'est très gentil, merci. Merci pour le soutien. Et merci Space pour les 150 streams. Space qui nous a fait une super catégorie basée sur les dessins animés, bien sûr. Elle est dans le thème. Elle est dans le thème, c'est incroyable. C'est super. C'est super, c'est super. Du coup, il n'y aura pas 50, mais 60 questions aujourd'hui. Le premier thème, le thème de Space, ne compte pas dans le leaderboard, bien sûr. C'est un thème bonus pour s'amuser. Voilà. Et puis après, on part dans le dur. Voilà. Zéro révision, zéro connaissance, 100% sourire. By the way, ça fait 4 ans d'abonnement dans 4 mois. Oh. Putain, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. 4 ans, Diato. Ça veut dire que cette chaîne en solo a 4 ans, déjà. C'est ça que ça veut dire. Terrible. Juste besoin d'un blind test générique dessin animé. Peut-être. On sait pas. On sait pas, on sait pas. On va voir. On va voir, on va voir. On est très vieux, Diato. On est très très vieux. Et ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu aussi. Voilà, ça me... C'est terrible. Je suis jaloux. Je suis jaloux des gens qui t'ont vu et pas moi. Voilà. Si c'est série animée, ça va. Si c'est film d'animation, je suis fini. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Bonjour Mido. Bonjour, bonjour. Beaucoup trop, Diato. Beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Écoutez. Est-ce que tout le monde est chaud? Voilà. Bonjour Xarluc. Parce que moi, je vous propose qu'on embraye direct, qu'on y aille à fond. Voilà. À moins que vous ayez un super week-end à me raconter, ça je suis chaud, remarque. Est-ce que vous avez des super trucs à raconter? Parce que ça, c'est important. C'est hyper important. Avec Will, on a continué Planet Crafter et on a découvert un truc de fou. Depuis la dernière fois qu'on a joué, on a découvert que maintenant on pouvait terraformer non pas juste une seule planète, mais tout un système solaire. Autant vous dire que ça a relancé notre hype. Voilà. Bonjour Colette. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je suis pas chaud parce que j'ai froid. Mais une veste, un pull, un plaid, une couette. J'ai fait un gratin macaroni butternut et Saint-Nectaire. Oh là là, j'ai faim. J'ai faim. Il y a un monde où j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Voilà. Le dernier DLC ajoute un système solaire. Alors c'est pas exactement ça. Mais de ce qu'on a compris, le dernier DLC de Planet Crafter rajoute la possibilité d'aller terraformer toutes les planètes qu'on connaît déjà. Et du coup d'avoir un score de terraformation basé sur tout le système solaire. Voilà, ceux qui connaissent pas Planet Crafter n'ont pas la ref, mais sachez que c'est une grosse dinguerie. Voilà. J'ai fait 25% de HK en style soul sans pause. Oh là 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 là, mais quel talent. Bravo Colette, let's go. Faut manger avant les lives, oui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait des trucs, j'ai préparé le quiz, j'ai peut-être fait quelques petites bêtises pour Venteraqua. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fini mes bêtises à 19h45, je suis allé prendre une douche et me voici. Voilà.
dors pas beaucoup cette semaine, merci les insomnies. Bah super Mido. Est-ce que tu as utilisé la technique du coup de pelle? Ça a été prouvé, ça fonctionne. Hein. En vrai je fais coucou mais j'ai réunion speedon dans 10 minutes. Ah speedong. Eh ben courage et fais-leur des bisous. Hein. Si tu veux, tu reviens après. J'ai vu Jumpers au ciné ce week-end et Wild a couru 12 km. Oh là là, il court 12 km le type, incroyable. C'était bien Jumpers. Bonjour MJ, bonjour Clarkis. Oui, j'ai pris une douche, je me suis lavé, ouais. Je me suis lavé car je déteste sentir la mort. Voilà. Le psychologue valide les coups de pelle pour les insomnies. Voilà, si Ulrich le dit, c'est que c'est valide. Je suis désolé, mais la pelle est cassée en ce moment. Un râteau, ça peut marcher, au pire. Bonjour, au revoir. Bonjour Aoko. On voit des cœurs pour Aoko. Aoko, elle est en mode ninja en ce moment. C'est... L'autre méthode, c'est dormir chez Colette, c'est vrai. Alors, vraie anecdote, mais quand on est allé passer un week-end chez Colette il y a peu avec le Will Aknou et le Givre, j'ai dormi longtemps. Voilà, j'étais bien accueilli, alors j'ai dormi très longtemps. J'ai fait une vraie nuit, c'était cool. Voilà, donc allez dormir chez Colette. Testé et approuvé. Changement d'heure, plus insomnie, plus boulot à 7h ce matin, Mido au bout de sa vie. Bah, je comprends. Je comprends. On a un peu mal vécu le changement d'heure, nous aussi. C'est-à-dire qu'on jouait tranquillement à Planet Crafter, il était tranquillement 1h30 du matin, et d'un seul coup, il était 3h. Et c'était pas juste le temps qui passe vite, tu vois. Peut-être qu'on s'est quitté à 5h30 du mat avec Will. Voilà. Je suis bien d'accord, Otaku, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est peut-être prévu cet été, let's go. Je travaille, j'essaie de faire au mieux pour revenir. Mais non, mais Aoko, t'inquiète, tu vis ta vie comme tu l'entends. Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu fais tout comme tu veux. C'est pas du tout... y a pas d'excuses à donner. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Réunion commentaire, on aura aussi celle des lots le mois prochain. Oh là là, courage. Courage, courage. Des survival craft en multi. Ah ouais, non mais normal. Normal. C'était... Et encore, on s'est forcé à s'arrêter à 5h30 du mat parce qu'il était 5h30. Sinon, on aurait continué de ouf. Hein. Et en plus, on s'est retrouvé tôt. On a commencé tôt. Il était genre 20h. On a un problème avec Planet Crafter, avec Will, je crois. Je crois qu'on a un problème. Bonsoir, Kodikeo. Je débarque, mais j'adore les quiz. Comment ça se déroule? Alors... pour celles et ceux qui débarquent sur les quiz, dont c'est le premier quiz de la vie. Tous les derniers dimanches du mois, je fais un quiz. Il s'articule toujours de la même manière. Il y a 50 questions, 5 catégories, donc 10 questions par catégorie basées sur des thèmes différents. Je vous donne les thèmes avant de commencer, vous votez pour le thème que vous préférez, et on déroule les thèmes comme ça. Ensuite, nous allons nous rendre sur le site wayground.com.fr. Vous allez avoir un QR code à l'écran et un URL et un code dans le chat. Comme ça, vous pourrez rejoindre la page du quiz en question. Vous répondez aux questions sur votre ordinateur ou téléphone. Moi, je récupère vos points. Et ensuite, j'insère vos scores dans un leaderboard de ma confection que je maintiens après chaque quiz et qui me permet d'avoir un suivi sur l'année des scores que vous avez faits. Et à la fin de l'année, lors du dernier quiz de l'année, qui en général se déroule pour mon anniversaire de chaîne début décembre, cette année, c'était les trois plus hauts dans le classement ont un lot, un cadeau. Voilà. Je crois que c'est tout. Et ce soir, on a une catégorie supplémentaire, parce que dans les récompenses de points de chaîne de ma chaîne, il y a la possibilité de proposer une catégorie de quiz lors du prochain quiz, et Space nous propose une catégorie basée sur les dessins animés aussi ce soir. Voilà. Globalement, je crois avoir tout dit. Merci à Space. Voilà. Et merci Clarkis pour les 170 streams. C'est quand que tu te mets à Factorio avec le DLC? Eh bien, le problème avec ça, mon cher Diato, c'est que tu me connais, si je m'y mets, j'arrête le stream. je ne fais que ça. C'est finito. J'arrête le taf, je romps mes contrats divers et variés, j'arrête de donner les cours et je Factorio. Voilà. J'ai craqué avec madame, on s'est pris une Switch 2, chacun avec Pocopia et j'ai pris Bananza en plus. Et bah, let's go.
Arrêtez avec Pocopia, arrêtez, arrêtez, je vais craquer, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il faudrait faire une pause de vie de 2 semaines. Ouais, bah c'est ça, Diato, hein, c'est ça. Je suis d'accord, hein, Factory must go. De fou. Mais craque. Alors, on verra. On verra. Ce n'est plus un non ferme et définitif, déjà. Terrible. Twitch qui met des pubs alors que je suis sub depuis quand? Oh, what the fuck? C'est pas normal, Mido. Pourtant, j'ai pas changé mes paramètres de pub. Non, arrêtez. N'encouragez pas MJ. N'encouragez pas MJ. J'ai attaqué aussi, c'est sympa. Oh putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous aussi, on a craqué pour la Switch 2 ce week-end. Merci la promo Fnac. Avec Pocopia, j'imagine. Putain. Putain. Entre le défollow et les pubs, mon Twitch est cassé. J'ai l'impression, Mido, hein, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou. Range ça, MJ, range ça. Tout le monde aime celle à la pression populaire. Non, mais il y a un truc que Malouga a dit hier et que je... Enfin, hier ou avant-hier. Et que je trouve assez juste, c'est pour une fois qu'ils font un bon jeu, ce serait con de passer à côté. C'est pas faux. C'est pas faux. Pas avec Pocopia, mais Mario Kart et Breath of the Wild. Oh, c'est bien déjà. Oh non, Mido, bébou. Et toi, Noriku, pourquoi pas Pocopia? Parce que j'en ai marre de me faire pigeonner par Pokémon Company. J'en ai marre de donner un max de thunes à la plus grosse licence ever, qui est la licence la plus lucrative du monde entier, en me faisant pigeonner. Voilà. Parce que... encore, le prix de Pocopia, je le trouve legit. Encore, alors qu'en face, Pokémon Rouge Feu Vert Feuille à 20 balles l'unité alors que le jeu a 25 ans. Et que ils auraient pu le mettre sur le store de la Switch comme tous les autres jeux de l'époque de la Game Boy Advance. Niquez-vous. Voilà. J'en ai marre de me faire pigeonner, j'en ai marre. Donc je boycotte. Mais je suis tout seul à boycotter. C'est-à-dire que pour... y a des trucs qu'on boycotte absolument facilement. Par contre, Pokémon, boycotter, c'est pas possible. Je suis tout seul. Merde. Bref. Il y en a 2 dans le club coquin qui me trigger parce qu'ils passent leur journée dessus. Non, mais oui, là, je vais pas me faire pigeonner, d'accord, mais bon, ils passent la pommade, quoi, bref. Question complètement HS, est-ce qu'il y a des gens ici comme moi qui ont un souci avec le chat Twitch, qui décident de censurer plein de mots et de les remplacer par des étoiles? J'ai pas trouvé comment désactiver ces bêtises. J'ai pas la ref, non, Zido. J'ai pas la ref. Non, mais au pire, bientôt, je peux le prendre d'occasion aussi. Je peux le prendre d'occasion. Je ne joue pas au Pokémon, tu es pas le seul à boycott. Oui, mais est-ce que tu boycottes activement ou juste parce que t'aimes pas Pokémon, Otaku? Je peux dire que je boycotte si ça peut aider. Trop mimes. Et bonjour Lord Melex, oui c'est aujourd'hui. Bah, ça a pas commencé, le quiz a pas commencé. T'inquiète. T'inquiète. Bon, on va commencer d'ailleurs, on va lancer. It is time. Et avant de se lancer dans la vraie grosse bagarre, on va d'abord faire la catégorie de Space, chers amis. Voilà. On va d'abord faire la catégorie de Space qui nous a concocté une catégorie dessin animé que j'ai sobrement intitulé 30 millions d'amis. Vous allez probablement très vite comprendre pourquoi. Voilà. 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 Alors, je crée la room. Bougez pas. Ok, il y a eu des mises à jour sur le site. Je vérifie que je fais pas de bêtises. Bougez pas. Attention. C'est maintenant. Voilà. Alors, je vous fais le message épinglé. joinmyquiz.com. Code 32 51 95. Tac. C'est épinglé dans le chat. Et QR code. Voilà. Soit vous cliquez sur le lien et vous entrez le code, soit vous scannez ce QR code et vous êtes dans la room. Voilà.
Je précise, n'hésitez pas à avoir un pseudo qui est le même ou qui se rapproche très très fort de votre pseudo Twitch, histoire que ce soit facile pour moi de vous retrouver et de vous insérer dans mon tableau. Voilà. Voilà, c'est pour du beurre alors on râle pas. Ouais, exactement. Space a raison, c'est pour du beurre, ça compte pas dans le leaderboard total. Voilà. Et pour le moment, nous avons 30 millions de Wild Dracoseer, nous avons Animo, Clarkis le craquage, Cody Keo, Diator QR avec un Q, Lord Melex, My Donald Duck, j'imagine que c'est Mido, Petit Hiroaki, Z-Dog, comme le chien, Badji, Obi, avec plein de i, Letty-Chaise, pas mal. On est déjà 12. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est qui Badji? Je sais pas Badji. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est Badji. J'arriverai jamais à le prononcer normalement, je crois. J'ai aussi ressorti la DS pour faire Donjon Mystère, équipe du temps. C'est moins grave. C'était trop bien les Donjons Mystères. C'était trop bien. Voilà. C'était mon call. On va attendre jusqu'à 20h30 pile pour lancer la catégorie, comme ça les gens ont le temps de rejoindre. On a eu 2 autres personnes. On a Emoji et Petit Ulrich Brun, bien sûr. J'ai la ref. J'ai la ref. Absolument. Je possède cette référence. Fun fact, Z-Dog, ça a vraiment été mon pseudo à une époque, mais rien à voir avec le chien pourtant à la base. Trop bien. J'ai ressorti ma 3DS, perso, il y a plein de jeux que je veux faire. Moi j'en ai plus, on me l'a volé ma 3DS, je suis abattu. Lors d'un cambriolage. Pour info, le Donjon Mystère équipe rouge est sur le Online Plus de Nintendo. Ah tiens! Et ils auraient pas pu mettre Pokémon Rouge Feu Vert Feuille aussi? Pardon, je suis un rageux. Je suis un rageux. Ouais. Le filtre est mauvais, des fois ça me file des mots comme bourse, un peu trop sensible. Ah oui, je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Argent égale pognon, non mais je suis d'accord, mais bon, ils ont assez de thunes chez Pokémon Company. Bref, il est 31, chers amis. Je vous propose de découvrir ensemble le thème réalisé par Space Fallet. C'est parti, 3, 2, 1, je lance. Quel est le plat préféré de Garfield? La pizza aux anchois, les tagliatelles carbonara. J'ai pas eu le temps, vous les aviez, c'était les lasagnes. C'est allé très vite. C'est allé très vite, il y avait les sushis, les lasagnes, ça allait très vite. C'est allé très vite. Dessin animé de fou, bien sûr. C'est Wild qui a été le plus rapide. Ensuite Mido, ensuite Lord Melex, bravo à vous. Incroyable. La vitesse. J'ai même pas eu le temps de lire les propositions, quoi. J'avais la ref aussi. Dans toutes les questions de Space, sachez que je crois qu'il y en a qu'une seule où j'avais pas la ref. Le plus long, c'est de trouver la bonne réponse. Bah ouais. Et bah, question numéro 2, j'ai envie de vous dire. Question numéro 2. Dans le film éponyme, qui raconte la légende du mont Saurus à petits pieds? Est-ce que c'est son grand-père, Becky, oui, Petri ou Serra? Si vous étiez sur mon stream à Noël, vous avez la ref. Voilà. Dans le film éponyme, qui raconte la légende du mont Saurus à petits pieds? Son grand-père, Becky, Petri ou Serra? Et oui, la vitesse compte. J'ai pas précisé, c'est vrai. C'était son grand-père. Vous avez la ref. J'y étais, mais j'ai oublié. Vous avez la ref. Félicitations. Et je n'ai donc pas le choix. Je n'ai pas le choix. N'hésitez pas à venir chaque Noël pour un petit épisode du Petit Dinosaure. C'est très important. Voilà. Voilà. Évidemment. Évidemment. Allez. Voilà. Merci pour cette question, Space. Très belle excuse pour mettre le predinosaure. Et bravo MJ qui est first. Hiroaki 2ème, Anne 3ème, Diato 4ème, Zido 5ème, bravo. J'ai répondu au pif.
Eh oui, mais tu sauras au Noël prochain hein, qu'il faut venir. Tout le monde l'avait quand même. Tout le monde l'avait. Hein. C'est vraiment un banger. Hein. Coup de chance, comment ça coup de chance? Tu le savais Zido, je le sais. Ça a l'air pas fou, c'est exceptionnel Otaku, c'est le meilleur. Petit pied, c'est banger. Hein. C'était un grand moment. C'est banger, oui, 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 bien sûr. Comment ça, interminable? C'est très court, c'est 2 minutes 20. Wild. Jamais vu le film, je te le conseille, Cody Keo, il est incroyable. Surtout avec un œil adulte. Les musiques sont folles. Vivement qu'elle passe en boîte. Si j'avais les capacités, je te ferais un remix boîte de nuit de ce truc-là. Faut que je fouille YouTube pour voir si ça existe, ça m'étonnerait très très fort. Bref, pardon. Excusez-moi. À quand une émote dinosaure? C'est prévu, il faut que j'ai le temps. Faut que j'ai le temps. Musique de baisse perso. Tellement vrai. J'ai vu le premier tout petit, il y a des moments un peu traumatisants. Ouais, non, les dents tranchantes, ils font peur. Musique du petit dinosaure ou de A Teen Time? Ah, c'est dur comme choix, c'est trop dur, Mido. Je dirais A Teen Time, mais je suis pas objectif. Hein. Tu n'as pas les capacités, pas plutôt faire du Factorio, c'est mieux. C'est vrai. Allez, question numéro 3. Question numéro 3. C'est parti. Quelles héroïnes affrontent le singe Mojo Jojo? Est-ce que ce sont les Cat Size, les Totally Spies, les Super Nana ou le Winx Club? Quelles héroïnes affrontent le singe Mojo Jojo? Cat Size, Totally Spies, Super Nana ou le Winx Club? C'était les Super Nana! MJ est toujours en tête, Hiroaki est deuxième et Wild est passé troisième. Bravos à vous! Bravos à vous! Une grande majorité l'avait. C'était les Super Nana. Le singe Mojo Jojo, je vous invite à voir sa tête. Il est pas beau, hein. Il est... Voilà, c'est Mojo Jojo. Il est pas Jojo. C'est Mojo Jojo, il est pas fou. Et c'est... sachez que j'avais déjà prévu cette question, c'est la seule question qu'on avait en commun avec Space. Meilleur ennemi, c'est lui, bien sûr. Il est très très méchant. Mojojo, mon premier pseudo. Trop bien. Sa tête de turban, bien sûr. Ça spoil Mojojo. Mais non, mais l'autre question, je l'ai enlevée du coup. J'ai remplacé Hiroaki. J'ai remplacé. Question numéro 4. Sur les animaux. Les animeux, comme dirait Colette. Quel animal tient compagnie au capitaine Albator? Est-ce que c'est un rat, un oiseau, un serpent ou un chat? T'as-tu la ref? T'avez-vous la ref? Oh là là, la ref était un pigargue. La ref était acquise. Alors, c'était un oiseau, bien sûr. Et Space m'a mis quelques petits actuali, d'ailleurs. Et elle disait, l'oiseau n'a pas de nom, en dehors de l'oiseau. Et son cou est fin comme un fil ou un trait. Voilà. Je connaissais pas parce que je connais pas du tout Albator. Mais maintenant j'ai la ref. Et Hiroaki est passé en premier, Zido deuxième et Wild troisième, bravo. Les vrais avaient la trilogie sur Game Boy Color. La trilogie Albator? Mais non. J'ai glissé, c'est malchance. Et il y a eu une hésitation entre l'oiseau et le chat. Il y a égalité de réponses, incroyable. Incroyable, c'était un piaf. Jamais vu Albator, c'est trop... J'étais trop petit. Ah, la trilogie des Super Nana. Oh, il y avait des jeux Game Boy Color. Je les ai pas eus. Question
suivante. Dans le livre de la jungle, qui a élevé Mowgli quand il était tout petit? Est-ce que c'est Bagheera, Baloo, les loups ou la patrouille des éléphants? Avez-vous la ref? On commence à rentrer dans les questions un peu plus dures. Ah, c'est plus dur ça, hein. C'était les loups. C'était les loups. Avant d'être Baloo et Bagheera, c'était les loups. Space nous dit, dans le film, Bagheera confie bébé Mowgli au loup. Plus tard, il accepte qu'il suive Baloo, mais il reste son protecteur jusqu'au jour où... Spoiler, je dis pas la suite. Voilà. Et dans le roman de Kipling, Baloo le fait accepter par la meute et Bagheera offre la dépouille d'un taureau pour racheter Mowgli. Voilà. C'était les loups, du coup. Hiroaki est toujours en tête. Mido 2ème, Badi 3ème, on a Wild en 4ème position, Zido 5ème, Kodikeo 6ème, Ulrich 7ème, Anne 8ème, MJ 9ème, Diato 10ème, Clarkis 11ème, Obi 12ème, Lord Melex 13ème et Laetitia 14ème. Terrible, terrible. Et on commence à rentrer dans les questions un petit peu plus compliquées. Avec la question 6. J'ai cliqué avant que les réponses apparaissent. Oh non, Diato! Il speedrun trop. Question numéro 6. C'est parti. Coche les 3 noms qui appartiennent à un chat de dessin animé. Il y a donc plusieurs réponses. Est-ce que Oggy est un chat? Fritz est un chat? Félix est un chat? Et ou Gus est un chat? Il y a 3 chats là-dedans. Cochez-moi ces 3 chats. Oggy, Fritz, Félix et Gus. Alors? Avez-vous ces refs? J'ai pas le dernier. J'en connais que 2, on verra le résultat. Je me suis trompé again. Oh non! Eh bien, le seul qui n'était pas un chat, c'était Gus. Voilà. Félix, il y a un dessin animé du nom de Félix, je crois. Si je dis pas de bêtises. Fritz, c'est... Space, elle dit Fritz est un chat dans un film animé américain qui n'est pas du tout pour les ch'tis enfants, qui s'appelle Fritz the Cat. Oggy, c'est dans Oggy et les cafards, bien sûr, c'est un chat. Et Gus, c'est une des souris qui aide Cendrillon, donc ce n'est pas un chat. Voilà. Tout à fait. Gougou Erwan, merci pour les 5 streams. Par déduction, on peut trouver, c'est vrai. Si vous connaissez Gus, vous pouvez trouver. Non, pas Guts. Gus. Et oui, il faut appuyer sur soumettre après quand il y a plusieurs réponses. Je vais pas mettre la musique de Oggy. Ah, si tu veux. Il est où, Oggy? Il est où le générique de Oggy? Qui est incroyable. Oggy générique, bien sûr. Un incroyable générique. Quel enfer. Ça m'angoisse. Horrible. Est-ce que t'as entendu le nouveau générique d'Oggy et les cafards? Il y en a un nouveau? C'est vrai? Mais non. Ouais, c'est un classique de fou. Un classique de fou. Attends. Oggy générique de récent? C'est ça? Attendez, fais. Oggy et les cafards saison 9. Opening. Non, ça c'est le même, arrête. C'est ça, saison 9? Bah c'est de la merde. Ouais, on dirait du Sonic, ouais. On dirait du Sonic. Nas.mp3, ouais, un peu, hein. Bon, bah ça a changé, hein.
Ça a changé. Hein. Ok. Oggy, le chat supersonique. C'est du Sani, quoi, c'est ça. Oh, pardon. J'ai remis trop fort. J'ai remis trop fort. Mido est toujours en tête. Enfin, il passait en tête, je sais plus. Hiroaki est deuxième, Anne troisième. Félicitations, nous passons à la question numéro 7. Question numéro 7. Attention, c'est parti. C'est parti. Quels animaux sont anthropomorphisés dans la série animée Sherlock Holmes? Est-ce que ce sont des chiens, des souris, des chats ou des cochons? Avez-vous la ref? Ah non, ça ressemble pas à Erwan. Hein. Quels animaux sont anthropomorphisés dans la série Sherlock Holmes? Chien, souris, chat ou cochon? Avez-vous la ref? J'ai la ref, toujours pas la ref. Le plus grand des détectives, eh oui. Le plus grand des détectives. Attendez, je vous la mets. Ah merde, attendez, je fais une bêtise. Je fais une bêtise. Générique Sherlock Holmes. Il était bien ce générique, il était beau. C'était des chiens, bien sûr. C'était français, je crois, ouais. Tout à fait. Il me semble bien. C'était des toutous. Voilà. La rediff va être Giga Strike, ouais, c'est sûr. C'est sûr. De Miyazaki? Ah, je sais pas. Ah, le générique en français, oui, d'accord. C'est parfaitement japonais, oui, d'accord. Ah ouais, c'est loin. Hein. Incroyable. Je me souviens pas d'avoir beaucoup regardé ce dessin animé, honnêtement. Mais c'est pas Bernard Minet, non. Mais c'était des toutous. Et évidemment, visuellement, ça a de la gueule. Hein. Je peux pas vous montrer, mais voilà. C'est sympa, il était sur Netflix à un moment. Ah ouais? Trop bien. Trop bien. J'ai la compile en DVD. Incroyable. Ça existe. Mido en tête, Anne deuxième, Hiroaki troisième. Il nous reste 3 questions, pardon. Il reste 3 questions. Attention, c'est parti pour la question numéro 8. Nos saucisses seront bientôt finies. Je fais des actualis pour rien. Attends, pardon, excuse-moi, je l'ai loupé celui-là. Oui, en plus, mais je l'ai lu en plus. Hayao Miyazaki a co-réalisé la série dans les années 80, elle compte 26 épisodes. Je l'ai lu en plus. Je suis vraiment une tanchasse, Space, pardon, excuse-moi. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Étale ta confiture, c'est juste moi qui ai pas ouvert le pot. Oula. Boute pas. Question numéro 8. Question numéro 8. Comment s'appelle le chat de Sailor Venus? Est-ce que c'est Luna, Artemis, Terra ou Iris? Le chat de Sailor Venus. Non, Sailor Moon, hein, bien sûr. Est-ce que c'est Luna, Artemis, Terra ou Iris? Et ce n'était pas Luna, c'était Artemis, parce que Luna, c'est le chat de Sailor Moon. Voilà. Iris, c'est la messagère d'Hera, comme Hermès est le messager de Zeus. Voilà. Terra, j'imagine que c'est parce que Luna, Terra, Luna, tu vois. Voilà. Et c'était Artemis pour Vénus. Voilà. Quel plaisir de piffer comme ça. Et Mido est toujours devant. Zido est passé deuxième. Anne troisième. Incroyable. Et Terracotta, bien sûr. Et Ventus, c'est pas pareil. Il y a eu une hésitation entre les deux, mais oui, effectivement, Luna, c'était pour Sailor Moon. Voilà. Les points bougent pas. Les points bougent pas parce que t'as eu faux. Mais en confiance pour la suite, en tout cas, ça fait plaisir. Eh, dis donc, on a dit que c'était pour du beurre. Tu râles pas, t'as pas le droit. Question numéro 9. Avant-dernière question. T'avais beaucoup d'avance, Mido. Dans quel film du studio Ghibli apparaissent les insectes géants nommés Omus?
Hummus, Princesse Mononoke, le château de Cagliostro, pardon, le voyage de Chihiro ou Nausicaa de la vallée du vent. Alors? Les Omus. Les Omus? Les Omus? C'était Nausicaa, bien sûr. Que je n'ai pas vu. Et Actuali, les Omus protègent la jungle qui s'est développée après que la civilisation ait provoqué sa propre perte. Ils ressemblent un peu à des gros cloportes. Voilà. Et c'est maintenant que Anne est passée en tête. Badi 2e et Laetitia 3e. Ah là 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 là, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Je vais me faire taper dessus, j'ai vu aucun de ces films. J'en ai vu un seul, genre. J'ai vu Chihiro, je crois. Non, j'ai vu Totoro quand j'étais petit, donc j'en ai vu 2, je pense. Ah non, j'ai vu le garçon et le héron au ciné, c'était pas ouf. Voilà. J'en ai pas vu beaucoup, en vrai. Donc Nausicaa, je l'ai pas vu. Cagliostro, je l'ai pas vu. Mononoke, je l'ai pas vu. Voilà. J'en ai vu plein, sauf les 4 proposés. Terrible, terrible, terrible. J'ai vu tous les Ghibli, sauf celui-là. Ah non, moi j'en ai vu très peu. Hein. Quel bonheur d'avoir découvert ces chefs-d'œuvre. Exactement. Un jour, je le ferai. De base, il fait pas vraiment partie du studio. Il a été créé avant. Nausicaa, tu veux dire? C'est un des plus vieux, du coup, c'est ça? J'en ai vu 2, le château ambulant et mon voisin Totoro. Ah, c'est vrai, j'ai vu le château ambulant aussi. Bon, j'en ai vu quelques-uns. Et pas beaucoup. J'ai vu le château ambulant, c'était chouette. C'était chouette, c'était chouette. Ok. Oh, il y a quand même une majorité de bonnes réponses. Bravo, bravo, bravo. Dernière question sur ce thème réalisé par Space Faded, chers amis. Attention, 3, oui c'est Wii Sport. 3, 2, 1, c'est parti. À combien de chiots Perdita donne-t-elle naissance avant que la famille ne compte 101 dalmatiens? Est-ce que c'est 6, 12, 8 ou 15? Elle est dure celle-là. Hein. À combien de chiots Perdita donne-t-elle naissance avant que la famille ne compte 101 dalmatiens? C'était 15. C'était 15. Actuali. Lucky, qui a été réanimé par Roger. Rolly, le petit gourmand. Patch, qui a une tache sur les yeux et qui regarde la télé. Penny, Pepper, Freckles, Thunder, Catpig, Purdy, Weezer, Jewel, Dipstick, c'est en anglais bien sûr, Two-Tone, Fidget et Spotty. Plus difficile à retenir que les 7 nains, a dit Space, exactement. Et cette manche est remportée par Badi. Bravo Badi. Félicitations. Bravo Badi. En deuxième place, nous avons Mido, troisième Laetitia, quatrième Kodikeo, cinquième Anne, sixième Hiroaki, septième Zidog, huitième Ulrich, neuvième Wild, dixième Clarkis, onzième Obi, douzième Lord Melex, 13e MJ et 14e Dialoger. Bravo à vous, félicitations pour cette première manche de chauffe. Et merci encore Space pour ce thème. Bravo Space. J'espère que ça vous a plu. Ce thème, moi je l'ai trouvé très très bien. Voilà. Je l'ai trouvé très très bien. Mention spéciale pour Patch qui est le perso principal des 100 Dalmatiens 2. Trop bien. Et on a bien sûr le podium. Le podium. J'ai eu une enfance incroyable. Vive les VHS. J'avais un super jeu, les 101 Dalmatiens, quand j'étais petite. Je sais plus sur quelle console c'était, mais c'était trop bien. Je me souviens pas d'en avoir eu un, moi. Je me souviens pas. Hop, zwip, zwip. Et on dit merci et bravo à Space, chers amis. Parce que c'était vraiment trop cool. Bravo, bravo. Puisqu'il faut pinailler, c'est Ata qui a produit Nausicaa et Miyazaki et lui ont fondé Ghibli. Ah! Donc c'est le précurseur du studio Ghibli, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est pas KH1 le jeu des 101 Dalmatiens. Alors si, un peu. Il faut trouver les bébous, bien sûr. Chers amis, nous allons commencer le quiz officiel. Basé sur les dessins animés, bien sûr. Je vous présente, et je fais le pôle en même temps, je vous présente les 5 thèmes de ce soir. Et vous allez me choisir le thème 1 dans le chat Twitch. Les 5 thèmes sont Talaref, pour l'interrogation. Un jour je serai le... 3 petits points. Tends l'oreille. Éclectique. Et t'as de bons yeux. T'as-tu la ref, bien sûr. Voilà. Alors, t'as la ref.
Point d'interrogation. Un jour, je serai le... Est-ce que j'ai la place de mettre 3 petits points? Oui. Tends l'oreille. Éclectique. Et t'as de bons yeux. Et c'est parti pour le premier poll, chers amis. Vous pouvez voter directement dans le chat Twitch. Le sondage est lancé. Allez-y, foncez. Foncez, foncez, foncez. Je serai le meilleur maître kebabiste, bien sûr. J'ai la ref. J'espère que ces années d'entraînement vont m'être utiles. Je te le souhaite, Hiroaki. Je te le souhaite. Je sors mon leaderboard. Leaderboard 2026. Ok. Il est là. Je possède mon leaderboard. On va probablement rajouter des gens dans le leaderboard. Ça va être cool. Je connais beaucoup de dessins animés, mais je sens les questions tricky. Non, c'est gentil, je suis gentil, je suis gentil. Pour le moment, c'est Talarev qui est en tête. Suivi de très près par Tends l'oreille. Incroyable. Éclectique n'a aucun succès, et j'en étais sûr. J'en étais sûr. Le nom était difficile à trouver, je vais pas vous mentir. Celui-ci, le nom était difficile à trouver. Et n'hésitez pas à participer, bien sûr, c'est gratuit. Vous n'êtes même pas obligé de parler dans le chat si vous voulez rester en lurk. Tant que vous mettez un pseudo qui se rapproche de votre pseudo Twitch, tout va bien. Tout le monde a le droit de participer. L'important, c'est de participer. Voilà. C'est un type de Pokémon éclectique. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. La plupart des personnes ne savent pas ce que veut dire éclectique. Éclectique, ça veut dire qu'il est très très varié. Je suis un streamer éclectique. Un jour, je fais des quiz. Le lendemain, je fais des platines. Le surlendemain, je fais du speedrun. Des fois, je chante. Je fais de la création audio. Voilà, je suis éclectique. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit Arnoriku streamer éclectique. C'est quand le courant passe. Non, ça c'est électrique. Je sens le thème bait Pokémon qui n'est pas du Pokémon. Je vois pas de quoi vous parlez. Je connais hétéroclite, mais pas éclectique. Hétéroclite, c'est pas exactement pareil. Hein. Des fois, tu sloganises, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pas éclectique, c'est TDAH. Je suis pas diagnostiqué, je peux pas dire, Éclectique, c'est Monsieur Riku, mais pourtant, tu n'es pas un dessin animé. Non, c'est vrai. Épileptique, non, c'est une maladie, ça. Sinon, il y a les elliptiques, c'est une machine à la salle de sport pour faire du cardio. Extatique, ça veut dire qu'on est, on est très très surpris. En gros. Et ça a l'air de partir sur Talarev, hein, j'ai l'impression. Il y a 7 voix pour Talarev. 5 pour Tends l'oreille. Eh bien, je crois que le thème a été choisi, chers amis. Ouh, à la limite, on a failli avoir une égalité. Ce sera donc Talarev. Zébardi. C'est parti pour le premier thème. Attention, ça compte cette fois, c'est plus pour du beurre. Hein. Arnoriku, je te choisis. Je suis choisi. Je suis choisi. Cette fois, ça compte. Hop, je vous remets le message épinglé avec le nouveau code. Parce que ce n'est pas le même code. Ce n'est pas le même QR code non plus. Tac. Voilà. Je mets pas la pression, ça va très bien se passer. Pas de pression. Pas de pression, pas de pression. Pour une fois, nous avons Anna pas la ref, Clarkis la bonne ref, Cody Keo, il était une fois Hiroaki, Obi, Ulrich, c'est dans le thème en vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est dans le thème, ça fonctionne. Diator Cœur avec un cœur. Letty Chaise. Wild Dracosir, toi-même tu sais. Zido Palaref. Goldog Zarluk. Il est bien lui. Il est très bien. Emoji, bien sûr, Emoji. Champilouze. Oh, Champi, bisous. Champilouze, qui va absolument win, c'est sûr. Badji. Non mais si tu m'aides pas aussi, Badji. C'est Badji. C'est Badji. On est 15. On va attendre un petit peu. S'il y a des gens qui veulent encore rejoindre, n'hésitez pas. C'est gratuit.
Mido en pression. Pardon, Mido, je voulais pas mettre la pression. Clarkis la bonne ref, qui était un vrai nom qu'on m'a donné chez une streameuse il y a longtemps. Ah ouais? Parce que t'as toujours les bonnes refs. C'est pas faux, cela dit, hein, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne tout à fait. Est-ce que tous les gens qui voulaient participer sont là? Levez la main si vous n'êtes pas là. Comment ça, ça n'a aucun sens? Coucou Champi, bisous Champi. Vous n'êtes pas obligé de sortir du lurk, hein. Bien sûr. Si vous voulez rester en lurk et juste répondre aux questions, vous avez le droit. Il y a un monde où je vous fais un bisou en vous voyant, mais c'est tout quoi. Vous n'êtes pas obligé. Ça comptait pas avant, oui je sais. Allez, on est parti. J'ai levé la main d'une autre personne, ça passe. Putain, cette émote. De la glauquerie, l'enfer. Allez. De toute façon, vous pouvez rejoindre en cours si vous le voulez, le message est toujours épinglé. C'est parti pour la première question du thème T'as la ref. C'est parti. Dans les Simpsons, qui est la mère de famille? Est-ce que c'est Lisa, Marge, Maggie ou Edna? Ah là là, c'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Je crois qu'il y a eu des misclicks. Je crois que j'ai vu des misclicks. C'était Marge, bien sûr. Je crois que j'ai vu des misclicks. Et c'est Wild qui est en tête, qui a été le plus rapide, à égalité avec Mido. Hiroaki est juste derrière, à égalité avec Obikiaz, à égalité avec Kodikeo, à égalité avec Zido, à égalité avec Emoji. C'est allé très très vite. Et je crois qu'il y a eu, peut-être un petit misclick. Voilà. Petit misclick. Totally misclick là. Aïe 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 aïe. T'as cliqué sur Maggie au lieu de Marge, c'est allé un peu vite. Marge, tu peux m'apporter mon donut de sucré au sucre? Ouais, je ne sais pas faire la voix de Billy qui imite Homer. J'en suis incapable. On peut recommencer. Ah bah, on ne peut pas, c'est pas juste sinon, c'est pas juste. On ne peut pas, c'est lancé, c'est lancé. C'est lancé. Question 2. Bon, on n'a pas besoin de revenir sur cette question, tout le monde avait la ref, c'est la plus simple. Probablement, c'est la première question que j'ai fait, c'est la plus simple du quiz. Question numéro 2. C'est parti. Quel est le rêve de Naruto? Est-ce que c'est de devenir meilleur que Sasuke, devenir le roi des ninjas, devenir Hokage, ou être ami avec tout le monde? Bonsoir Julien, j'espère que tu vas bien. Quel est le rêve de Naruto? Devenir meilleur que Sasuke? Et non, il ne veut pas devenir le roi des ninjas. Ça, c'est Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Il veut devenir Hokage, Naruto. Naruto, il veut devenir Hokage, le chef de son village, bien sûr. Et oui, Mido est en tête. Obikiaz, deuxième, à égalité avec Zido en troisième place, bravo. Enfin, égalité du coup, deuxième. Voilà. Et non, c'est pas le roi des pirates. Il y a plusieurs bonnes réponses. Et non, c'est pas le roi des ninjas. Ça n'existe pas, le roi des ninjas. Devenir un Kazekage veut dire... il veut du poulet... Attends, du Karage? Non, du quoi? Du Hokage. Du Hokage. C'est-à-dire que Sasuke, ça marche un peu. Mais c'est pas son rêve. C'est pas le premier truc qu'il dit dans le manga. Il dit « Je veux devenir Hokage !» à la place du Hokage. Voilà. Il est d'élu, en vrai, il veut devenir ami avec tout le monde. Ah, pour moi, c'est son vrai rêve, tu vois. Mais le truc dont il se targue, c'est de vouloir devenir Hokage. Est-ce qu'il y arrive ou pas? Je vous laisse lire Naruto. Ou regarder Naruto. Parce que là, on est dans les dessins animés. Question numéro 3. Question numéro 3. Dans Scooby-Doo, qui est le meilleur ami de Scooby? Est-ce que c'est Fred, Daphné, Vera ou Sammy? Dans Scooby-Doo, qui est le meilleur ami de Scooby? Ah, Champi a misclick, OMG! Fred, Daphné, Vera ou Sammy? Il y a des erreurs, je vois. Les Scooby-Scooby. Scooby-Dooby-Doo, c'était Sammy, bien sûr. Sammy! Bien sûr. Mido est toujours en tête, Obi deuxième, Zido troisième. Zido qui est en fait à la ref. Hein. Il nous a menti ici. Il nous a menti. Champi qui dégringole. MJ qui misclick. Terrible. Naruto c'est bien, par contre faut la page Wikipédia pour sauter les épisodes filler, c'est vrai. Ou alors vous lisez, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Et on a eu 2 misclicks, aïe 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 aïe. Et non, Fred c'est le blond beau gosse dont tout le monde se fout parce qu'il est inintéressant. Question numéro 4. Question numéro 4. Question numéro 4. Dans Totally Spies, qui est la leader officieuse du trio? Est-ce que c'est Sam, Clover, Alex ou Mandy? Manji. Dans Totally Spies, qui est la leader officieuse du trio? C'était Sam, bien sûr. Bonsoir les
Bonsoir les filles, bien sûr. C'était Sam. Bien sûr. Sam la best. C'était ma préf. Toujours ma préf. Voilà. J'ai douté. Manji, c'est pour me tuer. Manji. Et non, c'est pas Manji. C'est la cousine de Baji, c'est Manji. J'ai cherché Jerry pendant 30 secondes, bah oui. Mais Jerry, c'est le leader officiel du Whoop. Mais la leader officieuse du trio, c'est Sam. Mido toujours devant, suivi de très très près par Robikiaz. Troisième position, Zido toujours. Kodikeo qui se bat très très fort. Xarluk est pas loin derrière, attention ça se bagarre. À égalité avec Hiroaki. Et avec Clarkis. Et avec Anne. Putain. C'est giga serré en vérité. Ça me les casse bien sûr. Justice pour Alex. Ouais, j'aime bien Alex aussi, mais je préfère Sam quand même. Question numéro 5. Question numéro 5. Question numéro 5. Dans Yu-Gi-Oh! Qui est le principal rival de Yugi? Est-ce que c'est Joey, Pegasus, Kaiba ou Michel? Il y a une inversion de lettres ici, j'ai mal écrit. Est-ce que c'est Joey, Pegasus, Kaiba ou Michel? C'est moi qui ai mal écrit, Hiroaki. Il manquait, c'est un E. C'est pas un A, c'est un E. C'était Kaiba! Oh ça, Kaiba! C'était Kaiba, bien sûr. Bravo, Kaiba. Et non, c'est pas Michel. C'est pas Michel, je suis navré, c'était pas Michel. À deux doigts de cliquer sur Michel. Là, c'était pas Michel. Joey, ouais. Baji, Joey, bien sûr. Jean-Claude. Michel, c'est son nom dans la VF. Prends ça, Michel. Mido, toujours devant. Obikiaz, deuxième. À 10 points de Zido. Kodikeo est quatrième. Xarluk, cinquième. Hiroaki, sixième. Clarkis est septième. En huitième, on a Anne. Neuvième, Laetitia. Dixième, Baji. 11e, Ulrich. 12e, Diatorker. 13e, Champi. 14e, Wild. 15e, Emoji. Et 16e, Space. Même en répondant juste, je reste au fond. Mais non, Bébou! Oui, mais toi, t'as fait une catégorie. Je suis très fond, je suis dévasté. Ça va aller, c'est que le début. Il y a 50 questions, je vous rappelle. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Question... Tout le monde l'avait pour Kaiba, d'ailleurs. Question numéro 6. Question numéro 6. Dans les Razmoquettes, qui est le bébé courageux du groupe? Est-ce que c'est Labinocle, Casse-Bonbon, Couette-Couette ou Sophie? Dans les Razmoquettes, qui est le bébé courageux du groupe? Labinocle, Casse-Bonbon, Couette-Couette ou Sophie? Est-ce que vous avez la rêve des Razmoquettes? C'était horrible. Voilà. C'était Casse-Bonbon, bien sûr. C'était Casse-Bonbon, le bébé en couche-culotte. Et Sophie qui fait partie des grumeaux avec son frère. Voilà. Mido est toujours en tête. Hein. Kodikeo est passé deuxième. Zido troisième. Bravo, bravo. J'avais le jeu quand j'étais enfant. Je crois que j'avais un jeu aussi, les Razmoquettes. J'en faisais des cauchemars. Ouais, c'était pas fou, les Razmoquettes. Oh, le générique, attends. Le générique des Razmoquettes. Razmoquettes. Je me souviens, il était... Le générique, la musique était bien. Non, c'est les dessins sont un peu angoissants. J'ai le générique sous les yeux, les dessins étaient un peu angoissants. Très Stardew la musique, c'est vrai. Mais qui gardait ces enfants, vraiment? Ils ont level up en race bitume, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, mais le dessin animé était bien, mais les dessins étaient un peu particuliers. Je comprends qu'on aimait bien, en vrai, mais... c'est très perso, je pense. Ce sont des dessins animés d'une période où je les regardais plus attentivement. C'est difficile d'être vieille dans les quiz. J'ai essayé de faire des trucs de toutes les époques, Space, mais c'est compliqué. En gros, ça va des années 80 aux années 2010, hein, globalement. Le pire, c'est que le dessin soit angoissant ou pas, les gosses regardaient et aimaient. Bah ouais, parce qu'ils se faisaient pas forcément la réflexion, je pense, sur l'angoissement du truc. La famille de la jungle aussi, le dessin animé était ouf, mais les dessins étaient flippants, quoi. C'était flippant. Question numéro 7. Are you ready? C'est parti.
Dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est l'Avatar? Est-ce que c'est Zuko, Sokka, Hiro ou Aang? Dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est l'Avatar? Angela Anaconda, c'était horrible. C'était Aang, bien sûr. Un Navi, non, c'est pas un Navi. C'est pas le même Avatar, vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Il paraît que c'est banger, j'ai jamais vu. Voilà. J'ai jamais vu Avatar, le dernier maître de l'air. Le dessin de Peppa Pig, ils sont vraiment pas ouf. Ah, Peppa Pig, c'est terrifiant, hein, je trouve aussi. De mon côté, j'ai évité plein de trucs que j'adorais parce que je savais que je serais seul sur le coup. Ah ouais? Wow. Faut pas? Moi, je les re-regarderai aujourd'hui. Hein. Vraiment, de faire ce quiz, ça m'a donné envie de remater des trucs. Hein. JDG a fait une vidéo complète sur ça, tellement il a kiffé. Sur Avatar? Ah ouais. Il paraît que c'est banger, ouais. Jamais vu Avatar et les Miyazaki, mais tu as toute ta vie devant toi, en fait. Bah ouais. J'ai encore plein de trucs à découvrir, c'est ça qui est incroyable. Je dois faire un marathon avec Colette, un marathon d'Avatar. Oh. 2 séries animées Avatar sont absolument géniales, que ce soit Aang ou Korra, trop bien. La base, eh ben j'ai pas toutes les bases, justement. Les Télétobies, c'est terrifiant, oui c'est vrai. Faut faire une watch party modération si tu veux. Ah, pourquoi pas un jour, hein. Pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Hein. Avec la team Modo, là. My Hero Academia un jour. Un jour. Et bravo, vous étiez une grosse majorité à avoir la ref GG. Question numéro 8. C'est parti. C'est parti. Question numéro 8. Dans X-Men The Animated Series, qui est le leader des X-Men? Est-ce que c'est Cyclope, Wolverine, Tornade ou Diablo? Dans X-Men The Animated Series, qui est le leader des X-Men? Cyclope, Wolverine, Tornade ou Diablo? C'était Cyclope. Et oui, on commence à rentrer dans les questions un peu plus dures. C'était Cyclope. Et non, il n'y avait pas Charles Xavier. Parce qu'il fait pas partie de l'équipe. C'est le professeur, tu vois. C'est le grand Manitou. Mais dans l'équipe des X-Men, c'est Cyclope le chef. Eh ouais. Hiroaki est passé en tête. Cody Keo 2ème, Laetitia 3ème, Mido 4ème, Zido 5ème. Incroyable. C'est très serré encore. Hein. C'est encore très très serré, je trouve. Hein. Je suis plus proms, donc j'ai plus de pression, merci. Ah, c'était sympa cette série. Hein. Il y en a une autre où c'est Wolverine qui est leader. Ah ouais? Ah ouais. Maudite Marge Simpson. C'est pas fini, Ulrich, c'est pas fini. C'est l'avant-ville en fond, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je peux vous mettre ça. Faites bien de me le dire. Question numéro 9, avant-dernière question de ce premier thème, chers amis. Qui, je ne sais pas si vous l'avez compris, est basé sur les personnages iconiques et les méchants iconiques. Voilà. Dans les mystérieuses cités d'or, comment s'appelle le perroquet de Tao? Est-ce que c'est Zia, Pichou, Pedro ou Mendoza? Dans les mystérieuses cités d'or, comment s'appelle le perroquet de Tao? Zia, Pichou, Pedro ou Mendoza? Ah, c'est plus dur là. Hein. La musique angoissante, ouais, de fou, c'est l'avant-ville. J'ai des Pichou, ouais. C'était Pichu. Comme le Machu Pichu, bien sûr. Le Machu Picchu. Les cités d'or, tout ça. Enfant du soleil, tout ça. Hein. Eh oui. Eh oui, tout à fait. Je croyais que c'était un troll. Et non, pas du tout, c'était vraiment ça. Et c'est pas le... C'est le perroquet du pote du personnage principal. Hein. Et oui, une vieille série, bien sûr. Bien sûr, j'ai essayé. Petit générique? Ah, allez. Allez, petit générique, si vous voulez. Générique Cité d'or. Putain, il est plus long. 1982, quand même. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, cette intro. avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Ouais, chanter pour éviter le strike, bien sûr. J'avais moins 12. Ah, j'avais moins 11, moi. Détour d'un chemin de la cordillère des Andes. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire
des mystérieuses cités d'or. Ça me tue ce générique parce que sur des épisodes de l'époque qui faisaient une vingtaine de minutes, il y a quand même 1/10 de l'épisode, c'est le générique. Hein. Ça fait moins 7 ans, Erwan. Mais il parle de Tao dans le générique, mais il parle pas de Pichou, malheureusement. Je connais le générique par cœur. Moi non, je n'ai pas beaucoup regardé les Cités d'Or, en vrai. Mais le générique est vraiment chouette en vrai. Allez, au revoir la VOD sur Twitch. Hein. Bisous. Même sur YouTube, à mon avis, vous la verrez pas bien celle-là. Hein. Désolé. Je ferai des cuts. Je ferai des cuts dans la vidéo, mais... Si tu regardes tous les épisodes de One Piece, mais que tu retires le générique de début et fin, tu gagnes 1 semaine. Waouh. Ça, c'est énorme comme stat, en vrai. C'est énorme. Incroyable. J'ai jamais regardé, mais j'avais une cassette audio des génériques que j'écoutais en boucle quand j'étais petite. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il y avait plein de génériques vraiment bien à l'époque. Plein de génériques. Dernière question sur ce premier thème, chers amis. Attention, on est reparti. 3, 2, 1, je lance. Dans Dragon Ball Z, quel méchant Goku fait-il exploser grâce à son aura de Super Saiyan? Est-ce que c'est Yakon, Tambourine, Doria ou Dabra? Dans Dragon Ball Z, c'est la plus dure. Hein. Quel méchant Goku fait-il exploser grâce à son aura de Super Saiyan? Yakon, Tambourine, Doria ou Dabra? Ah, celle-là, elle est dure. Hein. Celle-là, elle est dure. Elle est dure, elle est dure, elle est dure. Elle est pour Hiroaki, celle-là. Elle est pour Hiroaki. C'était Yakon. Je vous montre pas la scène, c'est horrible. Mais voilà, c'était Yakon. Pourquoi il n'y a pas Freezer? Parce que j'ai mis que des méchants secondaires. On est sur une question... c'est la question la plus dure du thème. Et c'est Hiroaki qui remporte ce premier thème, bravo! Bravo Hiroaki! Laetitia 2ème, Ulrich 3ème, Mido 4ème, Zido 5ème, 6ème nous avons Xarluk, 7ème Anne, 8ème Kodikeo, 9ème Clarkis, 10ème Badi, 11ème Diato, 12ème Wild, 13ème Champi, 14ème Obi, 15ème MEJ et 16ème Space. Bravo à toutes et tous. Félicitations pour ce premier thème incroyable. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vais rentrer vos scores, bien évidemment, dans mon sublime tableau. Voilà. Je vais fermer la room parce que sinon ça va encore bugger. Attendez. Attendez, attendez. Le podium. Le podium, bien sûr. C'était pas la peine de dire mon nom, Bébou. Bravo Hiroaki. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Je vais faire, avant toute chose, le pôle pour le thème numéro 2. Et pendant que vous choisissez, je vais rentrer vos scores. Comme d'hab, finalement. Je vous rappelle, dans les 4 thèmes restants, nous avons... Attendez, thème 2. Nous avons... Un jour je serai... Le... 3 petits points. Tends l'oreille. Éclectique. Et t'as de bons yeux. C'est parti. C'est parti pour le pôle. Et pendant ce temps, je rentre tout ça. Voilà. Meilleur streamer. Quoi? Le meilleur streamer? Un jour je serai le meilleur streamer. Je me battrai sans répit. Je streamerai sans répit. Peut-être que c'est l'histoire de ma vie. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors. Le tableau. Hiroaki. Hiroaki. Tac, 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 tac. Laetitia. Laetitia, Laetitia. Ulrich. Remontada, hein, Ulrich, malgré la première question. Mido. Mido, j'ai retrouvé Mido. Zido, j'ai retrouvé Zido.
Xarluc. C'est bien, j'ai pas du mal à vous retrouver quand vous venez tous les mois. Merci pour ça. Merci de venir à chaque fois. Je suis content si le quiz vous plaît. Kodikeo, première intervention, Kodikeo. Je te rajoute. Kodikeo, c'est la première fois. Bienvenue. Trop cool. Trop cool, trop cool. Clarkis. Badji. Diato. T'es où, Diato? Diato. Est-ce que j'ai déjà un Diato là-dedans? Moi, je viens juste pour le streamer, je suis trop naze. Mais non, bébou! Première fois? Premier Diato? Peut-être, en vrai. Hein. Peut-être. Fais voir, Diato. Ouais, tout à fait. Hein. Premier Diato. Diallo girl. J'espère que tu kiffes, Diato. Trop plaisir de te voir. Wild. Il est là. Champilouve. J'ai une solution pour que le streamer joue à Pocopia. Oh putain. D'habitude, le dimanche, je vais manger chez mes parents, mais le dernier dimanche du mois, on change le planning pour pouvoir faire le quiz. Vous êtes vraiment adorable. Vous êtes vraiment trop mimes, ça. Ouais, dessin animé toujours, bah je comprends. Je comprends. Oh, va peut-être y avoir égalité sur le thème. Il va peut-être y avoir égalité sur le thème. Attendez, je cherche Champi. Champi. T'es où, Champi? J'ai trouvé Champi. J'ai trouvé Champi. Obikiaz. Oh, il n'y a pas égalité, c'est Tant l'oreille qui passe en premier, incroyable. Bravo de ne pas avoir fait égalité, vous êtes des champions et des championnes. Emoji. Et space. Tac. Voilà. Merde, j'ai fait de la merde. Ah. C'est bon. C'est bon, c'est sauvé. Tout est sauvé. Top. C'est donc Tant l'oreille qui a été sélectionné, chers amis. Peut-être... Alors, il n'est pas impossible. Que je tente quelque chose sur cette catégorie. Voilà. Il est possible que je tente quelque chose sur cette catégorie. Possible.